C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous partager l'essentiel de l'information sur cette info au sommaire de cette nouvelle édition. En Zambie, le président Hakainde Hichilema a été réélu la semaine dernière avec près de 60% des suffrages exprimés. En Côte d'Ivoire, l'orpaillage illégal menace gravement l'environnement. Près de 142 tonnes d'or auraient été extraites clandestinement en 2025. Et à Dabou, dans le sud de la Côte d'Ivoire, le ministère du Tourisme et des Loisirs lance la caravane Vacances Loisirs 2026. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons tout de suite ce journal par l'actualité internationale. En Zambie, le président Hakainde Hichilema a été réélu la semaine dernière avec près de 60% des suffrages exprimés selon les résultats annoncés mardi par la commission électorale. Le scrutin, dont l'issue était largement attendue, a toutefois été critiqué par les détracteurs du chef de l'État qui dénoncent un processus électoral étroitement contrôlé par son gouvernement. Au pouvoir depuis 2021, Hakainde Hichilema faisait face à 13 candidats, parmi lesquels Brian Mundubule, un ancien ministre provincial qui se présentait pour la première fois à l'élection présidentielle. Au Mali, le chroniqueur Mohamed Youssouf Batili, plus connu sur le nom de Ras Bat, et l'influenceuse Rokia Doumbia ont été condamnés lundi 17 août à 10 ans de prison, dont 3 avec sursis, par un tribunal de Bamako. Détenus depuis plusieurs années, les deux figures connues pour leurs critiques à l'égard de la junte malienne écopent ainsi de la même peine dans un contexte de répression accrue des voix dissidentes dans le pays. Toujours au Mali, 82 militaires ont été libérés après plusieurs mois de captivité. L'annonce a été faite par l'état-major des armées dans un communiqué lu à la télévision nationale. Parmi les soldats libérés figurent des militaires capturés le 25 avril dernier lors de la prise de Kidal par le Front de libération de l'Azawad et ses alliés djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Selon l'armée malienne, leur libération est l'aboutissement d'un processus engagé dès la capture des soldats par des groupes armés affiliés à cette coalition. À Mongboalou, dans la province de l'Ituri, la pénurie d'eau potable complique les efforts de lutte contre l'épidémie d'Ebola. De nombreux habitants sont contraints de parcourir plusieurs kilomètres chaque jour pour s'approvisionner gratuitement auprès des sources naturelles. Le prix de l'eau représente également un lourd fardeau pour les familles. Selon une habitante, 3 bidons peuvent coûter jusqu'à 1 000 francs congolais, contraignant certains ménages à faire un choix difficile entre l'achat d'eau et d'autres besoins essentiels, notamment l'alimentation. En août 2026, un important dispositif de secours est mobilisé dans la région d'Aragon, dans le nord-est de l'Espagne, pour lutter contre un incendie de forêt particulièrement destructeur. Plus de 1000 pompiers espagnols sont engagés sur le terrain avec le renfort d'un détachement de 100 pompiers français venus prêter main forte aux équipes locales. Le sinistre qui s'est rapidement propagé a déjà ravagé plus de 17 000 hectares de végétation. Face à l'ampleur des flammes et aux conditions difficiles, les secours concentrent leurs efforts sur la progression du feu et la protection des populations des zones menacées. Cette mobilisation franco-espagnole témoigne de l'ampleur de la catastrophe et de la nécessité d'une importante coordination des moyens pour tenter de contenir l'incendie. Retour en Côte d'Ivoire, le ministère des Ressources animales et halieutiques annonce l'interception dans la nuit du 27 juillet 2026 à Mbengue d'un camion transportant 78 ânes à destination du Ghana, sans documents sanitaires et administratifs requis. Les animaux qui auraient été achetés au Mali puis regroupés à Sandrégué ont été saisis et placés sous surveillance vétérinaire, tandis qu'une enquête est en cours pour déterminer leur provenance et les responsabilités. Le ministère rappelle que les ânes jouent un rôle important dans les activités rurales et condamne le trafic, l'abattage commercial illégal et l'exportation interdite des ânes et de leurs produits. Il appelle les éleveurs, commerçants et transporteurs à respecter les règles en vigueur et les populations à signaler toute activité suspecte. Cette réglementation nationale s'inscrit dans la dynamique portée par la CEDEAO en matière de santé et de bien-être animal ainsi que des orientations de l'Union africaine relatives à la préservation de l'espèce asine. Direction Gagnoa, où plus de 20 magasins sont partis en fumée dans la nuit de samedi à dimanche.
Au niveau du hangar des bouchers du Grand Marché, le sinistre a causé d'importants dégâts matériels estimés à plusieurs millions de francs CFA. Ce nouvel incendie ravive les inquiétudes des commerçants déjà confrontés à la répétition de ce type de sinistre dans les marchés. Face à cette situation, les commerçants appellent les autorités à accélérer la construction d'un marché moderne, mieux aménagé et surtout plus sécurisé, afin de limiter les risques d'incendie et de protéger leurs activités. Le reportage de Gervais Amani et Fatou Kaloga. À Gagnoa, plus de 20 magasins ont été réduits en cendres au Grand Marché, précisément du côté de l'hangar des bouchers, durant la nuit de samedi à dimanche dernier. Selon certains commerçants présents sur les lieux, le sinistre a causé un préjudice de plusieurs millions de francs CFA. Alertée par la situation, une délégation de la direction régionale du commerce du Gor s'est rendue sur place pour constater les dégâts. Celle-ci a exprimé la solidarité de l'État envers les victimes, un geste apprécié par le président local des commerçants, Diallo Telli. Il a déploré cet incident, soulignant que cela fait plus de 20 fois que des incendies ravagent le Grand Marché. Il appelle le gouvernement à envisager la construction d'un marché moderne pour soutenir les commerçants locaux. Nous sommes dans un désordre parce que, vous voyez, le marché de Gagnoa n'existe pas. Puisque depuis 2008, nous n'avons pas de marché. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'une vingtaine de sinistres au sein du marché de Gagnoa. C'est alarmant. Vraiment, nous ne savons pas à quel sens se vouer. Et je pense que la plupart des dégâts qui ont causé vraiment ce sinistre, il y a d'abord les installations anarchiques. Les installations anarchiques qui sont au sein de nos marchés. Disons que nous n'avons pas un marché moderne adéquat. Donc c'est cela qui explique tous ces incendies anarchiques. Puisque nous sommes dans le marché avec une population qui regorge les commerçants, les artisans, et chacun a sa manière d'utiliser le courant, chacun a sa manière d'utiliser ses fers à repasser. Les autorités préfectorales se sont déplacées sur les lieux de l'incendie le dimanche. Par ailleurs, des enquêtes ont été ouvertes par la police pour élucider ce énième incendie qui alimente les discussions dans la capitale régionale du Gor. Dans l'attente de la construction d'un nouveau marché, les commerçants sont laissés à eux-mêmes. En Côte d'Ivoire, l'orpaillage illégal constitue une menace croissante pour l'environnement et les ressources naturelles. Près de 142 tonnes d'or auraient été extraites clandestinement en 2025 sur quelques 1098 sites recensés à travers le pays. Au-delà des pertes économiques, c'est surtout la pollution des ressources en eau qui suscite l'inquiétude. Face à l'ampleur du phénomène, la lutte contre l'orpaillage clandestin apparaît donc comme un enjeu majeur, à la fois environnemental, sanitaire et social. Je vous propose d'écouter le professeur Bernard Osei-Yapo, directeur général du CIAPOL. Le Conseil national de la sécurité a donné l'élan. Le président de la République lui-même en chef a donné donc l'élan déjà, et on a mis les préfets, les sous-préfets, le GS-Loi, toutes ces structures en mission pour traquer l'orpaillage illicite, l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire. Il nous appartient à tous les Ivoiriens, chacun à son niveau, d'accompagner qu'on appelle ça la déclaration du Conseil national de sécurité pour traquer cette activité qui ne nous arrange pas, qui vient aujourd'hui détruire tous les écosystèmes, les cours d'eau. Imaginez-vous qu'on n'ait plus d'eau à boire en Côte d'Ivoire. À quoi ça sert d'avoir de l'argent et ne pas avoir de l'eau à boire en Côte d'Ivoire? Vous voyez, c'est un phénomène vraiment assez sérieux. Et nous pensons que lorsqu'on aura mis fin à cette activité, le ministère de l'Environnement pourra prendre le devant, chercher à restaurer ces milieux. Et je vous assure, ce n'est pas aussi chose facile. C'est des capitaux importants que nous perdons lorsqu'il y a l'exploitation artisanale de l'or. On nous parle de près de plus de 400 millions, 400 milliards, non 4 000 milliards de capitaux en fuite, vous voyez. Mais ce qui laisse derrière nous comme passif environnemental, c'est toute une pollution qu'il faut régénérer. Nous avons essayé de faire un peu de calcul. On s'est rendu compte que pour restaurer 1 hectare de sol dénaturé, il faut débourser au moins 200 millions. Donc imaginez-vous tout ce qui a été fait. Et si on ne parvient pas à le faire, c'est un héritage qu'on nous aura collé et que nous ne pouvons pas gérer. Mais il n'est pas trop tard. Parce que si nous ne prenons pas des mesures draconiennes
pour mettre fin à l'orpaillage dès maintenant. Le coût de l'inaction sera sévère et ça pourrait être irréversible pour nous et pour les générations futures. C'est pour ça que dès maintenant, il faut prendre le taureau par les cornes, avoir le courage de dénoncer et de mettre fin à cette activité illicite qui ne donne pas un bon visage à l'État de Côte d'Ivoire. Si on est dépassé par le phénomène actuellement qu'on ne maîtrise pas, qui donne des relents vraiment d'impossibilité pour nous de maîtriser cette activité, je pense qu'il faut suspendre un soit peu cette activité. Mettre fin à ça, déclarer la fin de l'activité d'orpaillage, un temps soit peu, au moins 1 année, 2 ans, et puis on a le temps de mettre de l'ordre et puis autoriser ceux qui peuvent le faire à le faire. Mais dans ce désordre-là, où on voit que l'activité d'orpaillage illégale prend même de la proportion plus importante que l'activité autorisée, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire, il faut mettre fin à cette activité, décréter la fin de cette activité, et une fois que ça sera mis fin, qu'on arrive vraiment à, si vous voulez, à réprimer tous ces fauteurs de troubles, s'il faut le dire ainsi, après cela, on mettra de l'ordre et on va réguler correctement cette activité pour la mettre au service des populations. Place aux vacances et aux loisirs à Dabou, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Les vacances se veulent à la fois sportives, culturelles et éducatives. Le ministère du Tourisme et des Loisirs y a lancé la caravane Vacances-Loisirs 2026, une initiative destinée aux enfants et aux jeunes. À travers des activités récréatives, sportives et culturelles, le programme entend leur offrir des moments de détente, de découverte et d'apprentissage pendant les vacances. Samson Oula et Denis Quadio. Jeux, animations culturelles, activités sportives et loisirs éducatifs. La ville de Dabou a accueilli le top départ de la caravane Vacances-Loisirs 2026. Objectif, rapprocher les pratiques ludiques des populations, notamment celles des zones rurales. Portée par le ministère du Tourisme et des Loisirs à travers la Direction générale des loisirs, cette caravane proposera dans chaque étape des activités traditionnelles et modernes, manuelles et numériques, intellectuelles, sportives et récréatives. De Dabou à Boundiali, en passant notamment par Divo, San Pedro, Sakassou et Korogo, l'initiative veut offrir aux enfants, aux jeunes, aux familles et aux seniors des moments de détente, mais aussi de découverte et de partage. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'il y a certaines personnes, beaucoup d'enfants à Dabou qui n'ont jamais été à des parcs d'attraction. Donc je pense que cette idée est une bonne idée et que je pense que c'est mieux de le refaire. C'est bienvenu. Je suis vraiment contente. Je n'ai jamais vu à Dabou. Il faut se déplacer à Abidjan pour participer à ce genre de jeu. Mais vraiment, je suis contente. Au-delà du divertissement, la caravane Vacances-Loisirs s'inscrit dans une ambition plus large. Valoriser les territoires, stimuler les économies locales, favoriser l'employabilité et renforcer la cohésion sociale à travers les loisirs. 12 villes, 12 escales et un même objectif, faire des loisirs un espace de découverte, de bien-être et de vivre ensemble, accessible au plus grand nombre. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur 7info et sur 7info.ci. Au revoir.